Alors, on va voir maintenant comment, à partir de l'expression de la fonction de transfert, on va retrouver l'expression numérique de la réponse impulsionnelle, c'est-à-dire comment calculer la TZ-1. Alors, il y a différentes façons de faire et toutes ces façons de faire dépendent essentiellement de la manière dont est formulée la fonction de transfert. On va commencer par la première méthode, qui est la méthode des résidus, qui consiste à calculer la somme des résidus qui correspondent aux différents pôles de la fonction de transfert via la formule suivante. On va voir directement, elle paraît un peu compliquée, mais on va voir un exemple direct. Donc, supposons que h de z vaille z sur z exponentielle moins 1, on voit que nous avons ici un seul pôle qui est exponentielle moins 1 et qui a un degré de 1, puisque ce pôle-là n'est ni double ni triple. Donc, on va calculer la formule des résidus. Donc, on va écrire z à la puissance n-1 h de z et on va le faire pour le pôle. On a un seul pôle ici qui vaut exponentielle moins 1. Donc, dans l'expression, je dois écrire comme ici, ce pôle-là est simple, donc 1 vaut 1, donc je n'aurai pas besoin de dériver. Donc, je vais écrire mon pôle, puissance m1, fois z à la puissance n-1, h de z. Et ici, h de z vaut z sur z moins exponentielle moins 1. En simplifiant z moins exponentielle moins 1, je me retrouve avec z à la puissance n. En remplaçant donc z par exponentielle moins 1, je trouve l'expression donc de h de n. Alors, il y a une autre façon de faire qui consiste à utiliser le développement en fonction z simple, c'est-à-dire on va démarrer des tz que l'on connaît déjà, dont on connaît l'expression, pour retrouver h de n. Les deux méthodes que l'on vient de voir ne s'appliquent que si le polynôme que j'ai au dénominateur est factorisé, c'est-à-dire que j'ai déjà identifié mes pôles, ce qui permet dans le premier cas d'utiliser la méthode des résidus et dans le deuxième cas de pouvoir décomposer en éléments simples. Mais si le degré de mon polynôme est assez important et que je n'arrive pas à factoriser, je peux à ce moment-là utiliser la division polynomiale. Alors, on va voir un exemple. On reprend l'exemple où h de z vaut z sur z moins 1. Alors, on avait vu que cette expression, on l'avait trouvée pour deux cas. Le cas où le cas où la réponse impulsionnelle était causale, le cas où elle était anticausale. Donc, le cas où elle était causale, on avait vu que ça convergeait à l'extérieur d'un cercle. À ce moment-là, il faudra opérer en utilisant la première expression, c'est-à-dire faire les divisions, mais en utilisant les puissances négatives. Donc, alors, si je prends 1 que je vais diviser par 1 moins n moins 1, donc on prend 1 que l'on divise par 1, on trouve 1, on multiplie et on fait la différence. En faisant la différence, on trouve az moins 1, que l'on redivise par 1, on trouve az moins 1, on remultiplie pour soustraire ce qu'on a trouvé, on trouve a au carré z moins 2, que l'on redivise par 1, donc on trouve a au carré z moins 2, on commence à voir qu'il y a une récurrence, donc si on réitère le processus, voilà ce qu'on va trouver. Où le premier élément c'est h de 0, le deuxième c'est h1, le troisième c'est h2, ensuite h3. Donc en fait on retrouve l'expression qui vaut, où la réponse impulsionnelle c'est a à la puissance n fois u de n. Donc, on a traité le cas où on a considéré que ce h de z correspondait à une réponse impulsionnelle causale. Maintenant, voyons ce qui va se passer si le système est considéré anticausal. Donc, à ce moment-là, ça veut dire, s'il est anticausal, ça veut dire qu'il converge à l'intérieur du disque dont le rayon est donné par A. Cette fois-ci, il faudra opérer, mais cette fois-ci avec... il faudra donc opérer avec cette expression, c'est-à-dire qu'on va faire les divisions, mais suivant les puissances positives. Sauf qu'il faut bien se rappeler que lorsqu'on commence à faire nos divisions, il faut commencer par la puissance la plus petite. Donc ici, je vais écrire z, mais je vais écrire moins a plus z, parce que ça, c'est comme si j'avais moins a fois z à la puissance 0. Donc, je divise z par moins a, ça me donne moins a moins 1 z. Je multiplie cette expression par tout ça et je fais la soustraction de la différence. Je trouve a moins 1 z au carré, qui lorsque je le divise par moins a, va me donner cette quantité. Je multiplie, je fais la différence, je retrouve cette quantité qui, lorsqu'elle est divisée par moins 1, va me donner ceci.
ainsi de suite. Donc, comme on retrouve encore une fois une récurrence, sauf qu'il faut faire attention cette fois-ci, c'est que ça c'est H-. Le premier élément, c'est H-1, puisque je suis en train de travailler avec des puissances positif. Donc ici c'est H-1, ça c'est H-2, ça c'est H-3 et on retrouve l'expression de la réponse intuitionnelle anticausale. Alors les petits exemples que j'ai donnés ici ont été donnés à titre indicatif. Donc on travaillera plus en TD sur le côté pratique des 3 méthodes que l'on vient de voir. Au prochain cours, on va essayer de voir quels sont les critères de choix d'un filtre, c'est-à-dire est-ce que je vais prendre plutôt un filtre RIF, un filtre RRI, et pour pouvoir arriver à un choix pareil, il faudrait d'abord connaître les avantages et les inconvénients liés à ces deux filtres.